Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce matin, nous allons lire le psaume 115 et le psaume 135. Deux petites phrases dans ces deux psaumes qui nous parlent de notre sujet d'aujourd'hui, la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Nous sommes en train d'explorer les attributs de Dieu. Nous avons déjà vu que Dieu est créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable, se suffit à lui-même, il est éternel. Et aujourd'hui, nous allons voir le fait que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Je veux que vous compreniez que nous ne sommes pas simplement en train de faire une étude théorique. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu. Et ce témoignage de Béa est particulièrement puissant dans ce sens-là. La révélation de Dieu qui grandit dans le cœur, qui produit un changement d'attitude vis-à-vis de lui. Votre relation avec Dieu est le reflet de la révélation que vous avez de lui. Alléluia. Votre engagement pour le Seigneur est le reflet de la révélation que vous avez de lui. Plus vous l'aimez, plus vous le servez. Plus vous le connaissez, plus vous l'aimez. Plus vous l'aimez, plus vous le servez. Quand vous êtes réticent à le servir, c'est la preuve que l'amour n'est pas au rendez-vous et certainement que la révélation de lui n'est pas au rendez-vous. Nous ne voulons pas juste traiter les comportements, nous voulons traiter la cause de ces comportements. Dans le royaume de Dieu, on comprend que nos actions sont le reflet de notre conviction. D'ailleurs, dans le monde de façon générale, vos actions sont le reflet de votre conviction. Ce dont vous êtes convaincu va influer sur votre manière d'agir. Quand vous connaissez Dieu, il y a une dimension de la connaissance de Dieu que vous avez où vous devenez pas totalement autonome parce que personne n'est autonome sans être indépendant. Nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes tous liés. Nous avons besoin les uns des autres. Mais il y a une autonomie que vous gagnez dans votre marche avec le Seigneur. Parce que plus vous le connaissez, plus vous vous rapprochez de lui. Moins vous avez besoin qu'on vous pousse à prier, qu'on vous pousse à lire la parole, qu'on vous demande 2 fois, tu n'as pas réécouté le message, tu n'as pas réécouté le message. Donc, en fait, tout est lié. Plus vous écoutez sa parole, plus vous le connaissez. Plus vous le connaissez, plus vous allez écouter sa parole. Vous me suivez? Donc, quelqu'un m'a dit, je vais progresser dans la connaissance de Dieu. J'y tiens. Alléluia. Vous n'avez pas d'autre chose de valable à faire avec votre vie que de connaître Dieu et de le servir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il nous a créés. L'existence de l'être humain tourne autour de la personne de Dieu. La semaine dernière, nous avons vu, ou la semaine d'avant, il est la finalité de tout. Il est la finalité. La semaine d'avant, il est la finalité. Il est la cause et il est la substance et il est la finalité. Nous sommes faits par lui, nous sommes faits pour lui et nous sommes faits pour tout ce qu'il a dans son cœur. Il est à l'origine de notre existence. Il est la cause de notre existence. Il est aussi l'objectif et la finalité de notre existence. C'est vraiment important d'avoir ce genre de mentalité. Nous pensons que nous sommes la finalité de l'existence de Dieu. En d'autres termes, Dieu existe pour nous bénir, nous encourager, s'occuper de nous. C'est l'inverse, en fait. Nous existons pour lui, pour le suivre, pour le servir, pour faire sa volonté. Nous existons par lui. Notre existence est son idée. Donc, notre destinée est son œuvre. Notre finalité, c'est lui. Camille Sobaï. Est-ce que vous me suivez? C'est capital. Quand un chrétien finit par saisir cela, sa vie change complètement. Il cesse d'avoir avec Dieu l'attitude d'un quémandeur, l'attitude d'un exigeur, l'attitude d'un enfant gâté. Il prend conscience du grand privilège que c'est de connaître ce Dieu si extraordinaire, d'être admis en sa présence. Même si nous admettions en sa présence comme de vils esclaves qui ont accès à lui une fois tous les 10 ans, ce serait déjà merveilleux. Mais il nous admet comme des enfants qui ont accès à lui 24 heures sur 24. Et certains décident de ne pas emprunter cet accès. Quelque chose va changer dans la pensée de quelqu'un. Alléluia. Donc, dans le psaume 115, nous lisons ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire.
À cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dites, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or, elles sont faites par la main des hommes. On peut dire la même chose de beaucoup de choses sur lesquelles les gens mettent dans lesquelles les gens mettent leur confiance aujourd'hui. Il y a des gens, leur idole, c'est le sport. Certains, leur idole, c'est leur mari. Certains, leur idole, c'est leur épouse. Certains, leur idole, c'est leur carrière, c'est leur métier. C'est ceux qu'ils adorent, c'est ceux qu'ils vénèrent, c'est ceux qui ont toute leur attention et toute leur adoration. Et la parole de Dieu nous dit non, non, non. Notre Dieu fait tout ce qu'il veut. Notez bien cela. Et dans le psaume 135, au verset 6, il dit ceci. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que il est totalement indépendant. Sa volonté est indépendante de la volonté de toute créature. Et sa capacité d'action est parfaitement libre. Il a toute liberté d'action. Dieu est souverain. Il s'auto-détermine, il s'auto-gouverne et il gouverne toutes choses. Il détermine toutes choses. Et tout lui est assujetti. Il est seigneur de tout. Vous allez voir souvent dans la parole de Dieu, roi des rois, n'est-ce pas? Vous allez le voir appelé seigneur des seigneurs. En d'autres termes, tu es maître sur tous les maîtres, tu es maître sur tout. Tout est assujetti. Tu décides de tout, tu fais ce que tu veux. Tu as une totale liberté d'action. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on parle du fait qu'il est suprême sur toutes choses. Il n'y a personne ni rien qui soit au-dessus de lui et il contrôle le temps et l'éternité. En fait, la qualité de sa souveraineté, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Il est celui qui est la cause de tout et lui-même n'a pas de cause. Il est le créateur non créé. Vous me suivez? Et nous avons vu aussi, et Béa nous a donné cette citation où toute chose va disparaître et sa parole seule va rester. Et ne reste que ce qu'il veut faire rester. En d'autres termes, il est souverain. Dites, il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Dites, il fait tout ce qu'il veut. Je vous donne 3 dimensions de sa souveraineté sur lesquelles vous allez méditer. La première dimension de sa souveraineté, c'est ses prérogatives, c'est-à-dire son droit. La deuxième dimension, c'est sa puissance. La troisième dimension, c'est sa conditionnalité. Quand on parle de son droit, on parle du fait qu'il a le droit de faire exactement comme il faut. Il a tout à fait le droit de faire exactement comme il faut. Dans Jérémie 18, si je me souviens bien, il y a l'histoire du potier qui est en train de façonner l'argile. Et en façonnant l'argile, il a vu que certaines parties n'étaient pas bonnes, il les a changées, il les a remodelées. Et Dieu a parlé à son peuple pour dire, est-ce que moi je ne dois pas pouvoir faire avec vous ce que le potier a fait avec l'argile? De tout changer, de tout remodeler. En d'autres termes, ne suis-je pas souverain? N'ai-je pas autorité de faire exactement comme je veux avec ma créature? Mettez cela dans votre cœur, s'il vous plaît, et dites-vous que ce Dieu souverain a tous les droits sur moi, tous les droits de faire ce qu'il veut avec moi et ce qu'il veut de moi. Si vous comprenez cela, toutes ces résistances à faire ce que Dieu veut vont disparaître de nos vies. Et nous sommes tellement résistants parfois que, au lieu de reconnaître que c'est ce que Dieu veut et que nous sommes résistants, nous allons l'attribuer à quelqu'un d'autre. Oui, mais on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, la question n'est pas de savoir si on vous a dit ça, mais est-ce que Dieu a validé ce qu'on vous a dit? Alléluia. Ou est-ce que c'est contraire à la volonté de Dieu? Les gens ne se posent même pas cette question. Ils consultent simplement leur volonté et leurs émotions. Dieu est souverain. On a prié au début de ce culte et je vous parlais du fait que certaines choses que je fais aujourd'hui, enfin quasiment tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai accepté de les faire parce que j'ai reconnu la souveraineté de Dieu. Il est maître, il dit tu vas faire ça, je vais faire. Ce n'était pas du tout mon projet, je n'ai pas été élevé dans ce sens, on m'a pas façonné pour penser comme cela. Mais Dieu est intervenu pour dire c'est ce que je veux. Et puisqu'il est souverain, c'est lui qui décide. Dit c'est lui qui décide. Donc il a le droit de faire de vous ce qu'il veut. Il a le droit de faire de Abraham ce qu'il veut. Il a le droit de me dire maintenant tu vas aller dans tel endroit, faire telle chose. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître. Il est souverain. Dites il est souverain.
Il est Seigneur. Lorsque nous disons que Jésus est Seigneur, c'est littéralement ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire, tu es le maître. Le maître est celui qui décide. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Beaucoup de fois, les gens vont questionner. Oui, mais Seigneur, pourquoi ceci? Quand on demande pourquoi, c'est parce qu'on ne reconnaît pas sa souveraineté. Il n'a de compte à rendre à personne. Vous savez, quand vous commencez réellement à méditer sur qui est Dieu, vous allez être content qu'il vous ait sauvé. Vous allez être content qu'il vous appelle ses enfants, que vous êtes de son côté, que vous faites partie de sa famille. Souvent, nous ne valorisons pas notre salut. Nous portons le salut comme un poids dans la vie pour gagner le ciel. Donc, on doit vivre avec ça, ce poids-là, de ne pas pouvoir être comme les autres et faire toutes les choses mauvaises qu'ils font. Mais nous, on est sauvés, donc on doit être là. Mais c'est que vous ne comprenez pas. Dites à quelqu'un, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Le Dieu d'éternité, le Dieu souverain, il est venu jusqu'à ta petite personne et t'a sauvé. Vraiment. Quel que soit ce qu'il te demande maintenant, il a le droit de le demander. Si vous intégrez la notion que Dieu a tous les droits sur vous, votre vie va changer. Vous allez être plus léger. Vous allez arrêter de vous fatiguer avec, oui, mais pourquoi je lui fait ça? Parce que vous devez, point. Dites à quelqu'un, parce que tu dois, point. Vous consultez le Seigneur sur tout. Vous ne consultez pas vos émotions. J'ai dit ça déjà plusieurs fois. Peut-être que ça s'applique à quelqu'un ici. Vous ne consultez pas vos émotions parce que vos émotions ne sont pas souveraines. Vous exercez l'autorité sur votre émotion. Vous vous soumettez à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Vos idées ne sont pas souveraines parce qu'elles ne sont pas nécessairement inspirées par Jésus. Donc, toutes les idées que j'avais sur ma manière de vivre, ce que j'allais faire, etc., si vous consultez tous les gens qui ont été à la fac avec moi, tous les gens qui m'ont connu en secondaire, j'ai des amis sur Facebook que j'ai connus, même en école primaire, une de mes très, très chères amies, elle est très fidèle, elle like tous mes posts sur Instagram. Je la connais depuis toute petite. Aucun d'entre eux n'aurait dit, elle sera servante de Dieu. Mais aucun, ni dans mon entourage, ni dans ma famille. Aujourd'hui, tout le monde est content, mais c'était aucun. Pourquoi? Parce que leurs idées, mes idées n'étaient pas conformes aux idées de Dieu. Mais quand Dieu est venu avec son appel, il est souverain. Dites, il est souverain. Il fait comme il veut. Nous sommes l'argile, il est le potier. Il fait avec l'argile ce qu'il veut. Dites à quelqu'un, cesse d'être si rebelle. Soumets-toi à la souveraineté de Dieu. Alléluia. God is good. Si vous comprenez qui est Dieu, vous allez gagner des années. Parce que les gens perdent des années à cause de la rébellion. Et finalement, on revient pour dire, ah Seigneur, ce que tu as dit, là, je vais le faire. Comment? À quel âge? Kerobaze katame kamai dede. Lagobaze kiabozo kotai. Souveraineté, parce qu'il a le droit. Dites, il a le droit. Nous avons vu le passage en 1 Corinthiens, je vous en ai parlé déjà, chapitre 8, verset 6, il dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, vous n'avez pas un autre à qui vous soumettre. Il n'y a que lui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Donc même votre souffle dépend de lui. Quel droit vous avez de dire je ne vais pas? Je ne vais pas. Et quoi, Madeza? Il a tous les droits et il a toute la puissance. C'est la deuxième dimension de sa souveraineté, sa puissance. Il a la capacité de contraindre, de forcer des situations. Il a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'il a toute la puissance. Donc, il est libre de ses actions. S'il dit, je vais faire, il a le moyen de faire. Il a toute la puissance. Il a le moyen de faire. Lorsqu'il a décidé qu'il allait donner un roi au peuple, il a orchestré des circonstances, il a accepté leur demande d'un roi, il a orchestré des circonstances que nous n'aurions pas pu mettre en place et Saül s'est retrouvé à la tête de la nation. Et quand il a décidé, je veux plus de lui, il a orchestré des circonstances et il l'a enlevé. En fait, la manière dont il l'a enlevé, c'est quelque chose de terrible. Saül et son fils sont morts le même jour. Le même jour.
Le même jour. Et parfois, je médite sur Jonathan, je me suis dit, mais Jonathan, il était fidèle à David, mais il n'est pas allé assez loin dans sa fidélité. Il aurait dû quitter son père et aller dans le désert avec David. Parce qu'il savait que la grâce de Dieu avait quitté son père. Et que la grâce était maintenant sur David. Il a même dit à David, tu seras roi et je serai à tes côtés. Il aurait dû déjà aller se mettre à ses côtés. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas que des alliances naturelles nous amènent à briser les alliances spirituelles. Et beaucoup de gens brisent des alliances spirituelles à cause des alliances naturelles. Il faut faire très attention. On peut rater sa destinée parce qu'on suit des gens à qui on est connecté dans le naturel. Et Jonathan, pour moi, a raté quelque chose. Parce que s'il était déjà allé rejoindre David dans le désert, ça aurait pu calmer son père. Deuxièmement, il ne serait pas mort avec son père. Parce qu'il l'avait vu. Il y a des choix que nous devons faire. Et Dieu, dans sa souveraineté, a enlevé Saül et il a mis David. En homme qui ne payait pas de mine, il était juste un berger. Il n'était pas encore un grand guerrier. Et Dieu l'a choisi. Et parfois, les gens tournent leur dos à la perle de Dieu parce qu'ils ne croient pas à la souveraineté de Dieu. Ils ne croient pas qu'il a la puissance pour accomplir ce qu'il a décidé de faire. Donc, ils consultent leur situation naturelle et ils décident que non, ce n'est pas possible. Ils consultent les circonstances. Parfois, les gens quittent le lieu où Dieu les a positionnés parce qu'ils consultent les circonstances. Au lieu de consulter le Dieu qui est souverain, qui a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. Quand le Seigneur a commencé à me parler de puissance, je ne voyais pas encore la puissance manifestée à ce niveau-là. J'avais juste le désir. Mais j'ai cru que Dieu était capable. Je n'ai pas cherché un ministère de puissance parce que moi, je suis une intellectuelle. Et ce que je voulais, c'est de faire des enseignements très poussés sur toutes sortes de thèmes. Mais je connaissais une servante de Dieu à l'époque, qu'on avait déjà accueillie d'ailleurs, qui est à fond dans le ministère de guérison de puissance. Je l'aimais bien, mais pour moi, c'était pas mon truc. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, celui qui est souverain a décidé. Et quel choix est-ce que nous avons? Mettre de côté nos prérogatives et suivre ce que Dieu a décidé. Parce qu'il a la puissance pour accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Dites, il a la puissance pour accomplir ce qu'il dit. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de savoir ce qu'il dit. Les gens vont vous dire, je vais faire ça. Ils disent, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, mais c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a confirmé que c'est lui qui l'a mis dans ton cœur? Une fois, Papa Edeko voulait aller installer son église dans une certaine ville du Nigeria et c'était bien avant tout ce qu'ils font maintenant. Et il était vraiment convaincu d'avoir entendu la voix de Dieu. Il a fait une réunion, les serviteurs de Dieu sont venus, ils ont prié pour lui, ils lui ont imposé les mains et il devait partir. Mais il n'arrivait pas à partir. Et finalement, il a compris. Le Seigneur l'a dit, je t'ai jamais envoyé là-bas. Il a dit, mais Seigneur, mais tous ces gens sont venus me dire au revoir, ils m'ont imposé les mains, ils ont prié pour moi, ils m'ont libéré. Il dit, mais quand j'étais là-bas, non, il a dit, non, c'est ton désir qui t'a parlé. Et le Seigneur lui a rappelé une fois quand il était allé dans cette ville, il s'est dit, ça sera un bon endroit pour établir le ministère. Il s'est fait cette réflexion-là. Et il aimait beaucoup cette ville. Mais moi, j'aime beaucoup cette ville, une ville très agréable. Et il avait eu cette réflexion, il avait pris quelque chose dans son cœur par rapport à cette ville. Et c'est son cœur qui lui a parlé, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? À quel point même à ce niveau-là. Donc, je suis toujours émerveillée par les gens qui font confiance à tout ce qui leur passe par la tête. Et qui ne cherchent pas à consulter le Dieu qui est souverain. Qui seul a le droit de décider où ils mettent les pieds et où ils ne mettent pas les pieds. S'ils ne consultent pas leurs émotions, ils consultent leur cœur. Moi, je sens que. Oubliez cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Et quand vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, l'ampleur que le ministère a pris, vous comprenez à quel point il est nécessaire d'écouter le Seigneur.
Et ne pas mépriser les temps des petits commencements et dire, oui, mais bon, ça ne fonctionne pas, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Kamezaba kato bezia katai, okwande dezi kabo shokodai, mazekeribu asaka, dit souveraineté. Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Il a le droit de décider. Il a la puissance d'accomplir ce qu'il décide. Et je ne vous dis pas qu'il va décider de ce que vous voulez. Il ne va pas décider de ce que vous voulez. Il va décider de ce qu'il veut, lui. Et il y a... Dans le temps, on parlait du brisement. N'est-ce pas? C'est ce processus par lequel Dieu nous amène à nous départir de notre volonté charnelle pour épouser sa volonté à lui. Et parfois, ce processus est douloureux. Parce que quelque part, nous, les humains, nous sommes têtus et rebelles. Parfois, ce processus est douloureux. Mais quand vous vivez ce processus et que vous laissez Dieu prendre contrôle de tout votre être, vous allez maintenant voir sa puissance en action. Parce que dès lors où il dit c'est ce que je veux et que vous voulez ce qu'il veut, sa puissance va accomplir ce qu'il veut. Vous me suivez? Sa puissance va accomplir ce qu'il veut. Je vais le répéter encore. Sa puissance va accomplir ce qu'il veut. Posez-vous la question de savoir dans quelle mesure est-ce que vous êtes soumis à sa souveraineté. Ou est-ce que vous essayez de l'amener à se soumettre à votre souveraineté, à valider vos choix et vos décisions, plutôt que de le laisser conditionner vos choix et vos décisions. Et ça m'amène au troisième point, la conditionnalité. Dieu, sa souveraineté s'exprime dans ses conditions. Vous allez me dire, si Dieu est souverain, donc s'il veut quelque chose, il dit, il fait ce qu'il veut. La parole nous dit qu'il fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Il fait ce qu'il veut. Mais souvent, quand nous pensons à ce qu'il veut, nous pensons uniquement au résultat que nous voulons. Mais ce n'est pas cela. Dieu a établi dans sa souveraineté des conditions pour l'accomplissement de sa volonté. Il est souverain sur ces conditions. Il dit par exemple, Ésaïe chapitre 1, « Si vous êtes docile et que vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ça, c'est une condition. Dans sa souveraineté, il établit des conditions. Donc, sa souveraineté ne va pas à l'encontre de ces conditions pour dire, même si vous n'êtes pas obéissant, vous mangerez quand même les meilleures productions du pays parce que je suis souverain et j'ai la puissance et je veux que vous les ayez. Est-ce que vous me suivez? Ce que je suis en train de vous dire est très important et ça explique beaucoup de difficultés dans la vie des chrétiens parce qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu et disent, mais Dieu, tu es puissant, tu peux quand même le faire. Tu es Dieu après tout, donc fais-le. Non, il est Dieu, il n'est pas stupide. Parce qu'il est Dieu, il a établi des règles, il a établi des conditions. Ces règles, donc, sa souveraineté est exercée dans le contexte des principes qu'il a établis. Par exemple, Dieu ne veut pas que Olive tombe par terre. Mais si elle vient pour casser les pieds de cette chaise, elle dit, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'il va me garder et me protéger. Et elle s'assied sur la chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas souverain? Non. Quand nous violons ses lois, sa bonté ne va pas s'exprimer en notre faveur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Dans sa souveraineté, il a décidé qu'il nous guérit. Mais si madame ici rentre à la maison, voit la nourriture avariée et dit, ah, Dieu me guérit. Dieu est souverain sur la maladie. Et elle décide de le manger quand même parce que, moi j'aime le gombo. Quand je vois le gombo, vraiment, tout mon corps tremble. Tu aimes le gombo? Ah, alléluia. C'est Bekiata. Donc moi j'aime le gombo. Quand je vois le gombo, je ne peux pas résister. Dieu est souverain, il va me garder. Et elle mange. Est-ce qu'elle va tomber malade ou pas? Elle va tomber malade. Ça n'enlève pas la souveraineté de Dieu. C'est important de le comprendre parce que souvent les chrétiens font appel à la souveraineté de Dieu tout en violant les lois de Dieu. Vous me suivez? Donc, il a les droits de faire ce qu'il veut. Il a la puissance pour faire ce qu'il veut.
et il établit des conditions pour son action. Quand vous regardez l'univers, tout est basé sur des lois. Il y a une raison pour laquelle nous sautons et nous ne restons pas suspendus. C'est une loi. De même qu'il a établi des lois dans l'univers, il a établi des lois qui gouvernent sa propre action sur terre. C'est important de le savoir parce que beaucoup de chrétiens sont des rebelles, des hors-la-loi. Ou ils vont obéir au travail, ils vont arriver dans l'église, ils vont désobéir. Parce que quelque part dans leur tête, ils pensent que dans les choses de Dieu, on fait comme on veut. Non, au contraire, c'est dans l'église que vous devez être le plus obéissant parce que ce Dieu exige le respect de ses lois. Il est souverain, donc il est maître, il est seigneur, il est sauveur. Votre patron n'est pas souverain. Donc Dieu mérite au moins, je ne sais pas, un nombre infini de respect par rapport à votre patron. Or, les gens au travail vont être respectueux. Certains vont se faire tout petits, vont courir, vont faire ceci, et vont venir à l'église. Pourquoi je m'assois là, je m'assois ici? C'est la maison de Dieu, je fais comme je veux. Certains vont même vous dire, mais c'est la maison de mon père. Mais c'est la maison du Seigneur. En d'autres termes, dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de respect. Dans la maison du Seigneur, on fait comme on veut. Dans la maison du Seigneur, on peut être désagréable, méchant, parce qu'il n'honore pas le Seigneur. Dieu est souverain. Il est roi, il est maître, il est Seigneur. Il peut disposer de nous comme il veut. S'il décide aujourd'hui que un tel ou un tel ne verra pas demain, personne ne peut l'obliger de les laisser sur terre. Est-ce que vous me suivez? Et parce que nous ne méditons pas assez sur cela, nous sommes casual. Nous sommes trop familiers avec des choses saintes. Trop désinvoltes avec les choses saintes. La seule personne qui a droit de vie et de mort sur vous, c'est Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas votre papa. Et un serviteur de Dieu disait, son père n'était pas converti. Son père était un homme dur. Et quand il était petit, son père lui disait, toi enfant, je t'ai amené sur terre. Et je peux t'enlever aussi. Il établit donc des conditions. Il établit des conditions par lesquelles il nous répond. Il nous, par exemple, fais appel à moi et je te répondrai. Donc, non seulement il établit les conditions, mais il établit la certitude. Donc, quand les conditions qu'il donne sont remplies, son action est certaine. Et c'est là où nous voyons sa souveraineté se manifester. Quand nous parlons de ces lois, nous parlons de ces conditions-là, il est question de sa justice. N'oubliez jamais, nous allons parler du fait que Dieu est juste. La justice de Dieu s'exerce en correspondance avec sa souveraineté, avec sa bonté. Beaucoup de gens savent que Dieu est bon, mais ils oublient qu'il est juste. Ils savent que Dieu est souverain, mais ils oublient qu'il est le Dieu de la justice. Donc, quand nous respectons ces lois, nous marchons dans la justice. Et quand nous marchons dans la justice, sa souveraineté s'exerce pour que toute sa puissance soit libérée en notre faveur. Dit, vous ferez appel à moi et je vous répondrai. Et c'est ça qu'il faut noter, c'est que quand ces conditions sont remplies, rien ne peut empêcher son action. Il n'y a pas de Seigneur, est-ce que vraiment... Non, quand ces conditions sont remplies, rien ne peut empêcher son action. En d'autres termes, lui-même ne va pas refuser d'agir et rien en dehors de lui ne peut bloquer son action. Donc, en réalité, à chaque fois que vous pensez que Satan vous bloque, la seule chose qui donne accès, ce n'est pas que Dieu n'est pas capable d'agir, c'est qu'il y a une condition qui n'a pas été remplie, qui donc permet à ce que Satan puisse encore s'exercer. Quand les conditions sont remplies, les démons, ils se conseillent eux-mêmes pour dire, on dégage d'ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Fais appel à moi et je te répondrai. Donc, nous avons vu, par exemple, l'année dernière, la question de l'endurcissement de cœur. Et certains ont pensé que c'était juste un exercice théorique. N'ont pas laissé Dieu travailler leur cœur. Demandez à votre voisin, est-ce que c'est de toi que pasteur parle?
Et ils n'ont quand même pas laissé Dieu travailler leur cœur. On continue à manifester l'endurcissement du cœur. Si nous avons vu cela, c'est parce que Dieu était en train de nous dire que sa souveraineté ne pouvait pas s'exercer en notre faveur ou en faveur des personnes concernées parce que les conditions n'étaient pas remplies. Les conditions de cœur n'étaient pas remplies. Vous me suivez? Nous avons vu l'exemple de ceux qui ont péri dans le désert, par exemple. Maintenant, ça, c'est un exemple type de la souveraineté de Dieu en action. Et de la conditionnalité dans l'exercice de la souveraineté de Dieu. Dieu a dit à tous ces gens-là qu'ils allaient entrer dans la terre promise, n'est-ce pas? Il avait la puissance pour les faire entrer. Il avait aussi le droit de leur donner cette terre, n'est-ce pas? Il avait promis à Abraham des siècles auparavant. Il n'allait pas maintenant changer d'avis. Nous avons vu aussi que Dieu ne ment pas. Est-ce que vous me suivez? Je veux savoir si vous me suivez. OK. On a vu, et Dieu a dit à ces gens, je vous donne cette terre. Mais tous, à l'exception de 2, sont décédés dans le désert, ne sont pas entrés dans cette terre. C'est parce que Dieu leur a menti. C'est parce que Dieu n'avait pas la capacité de leur donner cette terre. Pourquoi? Ils n'ont pas rempli les conditions. Ils n'ont pas rempli les conditions. Ils ont été rebelles. Ils ont désobéi. Mais les 2 qui ont rempli les conditions sont entrés dans la terre, même 40 ans après. Je veux que quelqu'un comprenne. Parce que nous, les chrétiens nés de nouveau, nous avons l'impression que Dieu est ce papa gâteux au ciel. On fait comme on veut. Hey, Dieu a fait, hey, Dieu, agis, agis. Non! Nous devons faire preuve de davantage de respect. Dites révélation. 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 Dieu est souverain veut dire, je ne peux pas le persuader contre sa volonté. Il n'est pas persuadable contre sa volonté. Vous ne pouvez pas jeûner suffisamment pour le pousser à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Jamais. Donc, on cesse d'exercer la pression sur Dieu. On cesse de se lamenter. Aucun enfant de Dieu n'a des raisons de se lamenter. Notre Dieu est souverain. Toute circonstance est sujette au changement. Mais nous devons remplir les conditions. Vous me suivez? Et les 2 qui ont rempli les conditions sont entrés dans la terre promise. Tranquille. Josué était là, il a rencontré le commandant des forces de l'Éternel. Mais il a reçu des renforts du ciel. Quelqu'un va recevoir des renforts du ciel cette année. Alors que vous mettez dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Et Caleb est venu, il a dit, il y a 40 ans, je voulais entrer, les autres n'ont pas voulu, mais maintenant, je suis toujours en forme. Je suis prête à aller gagner le territoire. Et Josué l'a dit, vas-y mon pote. Et il a tout obtenu. Dieu est souverain. Et il est temps que nous cessions d'essayer de le gruger. Ah, Seigneur, tu vois, comme s'il était aveugle et sourd. Oh, je vais essayer d'avancer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous voulez les entendre? Alléluia. Kameza, notez ceci. Il n'y a aucune force en dehors de lui qui puisse matériellement bloquer son œuvre. J'ai dit, hein? Ah bon? Mais Satan attaque les églises. Mais Satan attaque les églises. Oui, Satan attaque les églises. Mais il réussit à attaquer les églises, pas parce que Dieu n'est pas capable de les défendre, mais parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Quand on dit, on va prier, genre, encore, ça c'est des gens qui ne remplissent pas les conditions. La parole de Dieu nous dit d'être vigilant, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et si nous baissons la garde, qu'est-ce qui se passe? Ah, nous lui donnons accès. Est-ce que c'est parce que Dieu n'est pas souverain? Non, c'est parce que l'être humain a donné accès à l'ennemi.
Donc, les gens restent dans la désobéissance et ils supplient que Dieu fasse quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça. Dites à votre voisin gentiment, non, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Dans la parole de Dieu, nous voyons je vous donne juste 4, il y a d'autres, 4 révélations bibliques de sa souveraineté. La première, je vous l'ai déjà donnée, c'est dans son appellation et dans ses attributs. Il est omniprésent, ça implique sa souveraineté. Son omnipuissance, son omnipotence implique sa souveraineté. Il est appelé Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Donc, il est maître sur tout, il domine sur tout. C'est un témoignage de sa souveraineté. Deuxième chose, ce sont ses instructions. Dans ses instructions et dans sa manière de traiter avec les humains, nous voyons sa souveraineté. Sa manière de conduire des gens, nous voyons sa souveraineté. Je vous ai évoqué la question de Saül et de David précédemment. J'ai donné un témoignage personnel également. Regardez ce qu'il a fait avec Jérémie aussi. N'est-ce pas? Jérémie était préparé pour la prêtrise parce qu'il venait d'une famille de sacrificateurs. Et Dieu l'a rencontré, il l'a appelé. Il a commencé à lui parler. Il a dit, avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et Jérémie devait dire, waouh, super, me connais, je vais être un grand sacrificateur. Il dit, non, non, tu vas être prophète. What? Ça n'a pas de sens. Il est de la lignée des sacrificateurs. Comment ça, il va être prophète? Regardez la vie de Jérémie. Je vous ai souvent parlé de lui et de l'impact qu'il a eu, de la manière dont Dieu l'a utilisé dans sa génération. Mais quelque chose d'extraordinaire. Le seul qui parlait vrai dans cette génération, pendant que tous les prophètes disaient ce que les rois voulaient entendre, Jérémie était celui qui était la voix de Dieu. Mais au départ, ça n'en avait pas l'air. Il devait être un sacrificateur. Il ne pouvait pas imaginer, pas un seul instant, un qui serait prophète, deux qui serait vraiment la voix de Dieu dans sa génération. Je veux encourager quelqu'un qui résiste encore à suivre ce que Dieu lui dit. Ne détruis pas ta vie. Celui qui t'a créé sait pourquoi il t'a créé. Et quand il vient dire ça, c'est totalement l'opposé de ce que tu pensais. Mais suis. Dites à quelqu'un, suis. Tu as intérêt à suivre, suis. C'est lui qui t'a donné le souffle. Il sait pourquoi tu existes. J'ai compris que les parents ne savent pas toujours pourquoi les enfants existent. Mes parents ne savaient pas pourquoi j'étais venu au monde. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas, loin s'en faut. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert. Et je vous assure, j'étais étonné. Ma mère encore aujourd'hui, mon père n'est plus là, elle est encore émerveillée et bénie. Elle dit, je bénis Dieu que tu fasses partie de cette famille. Parce que j'ai suivi le Seigneur, je n'ai pas suivi toi. Quand je l'envoie mes vidéos, elle les distribue, elle est contente. On dit, oh, cette exhortation m'a béni. Je dis, alléluia. Et les parents de Jérémie ne savaient pas à quoi il était appelé. Ils pensaient qu'il allait être sacrificateur. Mais Dieu savait. Et parce que cet homme a obéi au Seigneur, regardez comment l'histoire de son peuple a été affectée. 70 ans après, Daniel, aussi prophète de l'Éternel, ce sont les écrits de Jérémie qu'il a consultés pour savoir que le destin de la nation était sur le point de changer. Parce que Dieu a exercé sa souveraineté pour dire à Jérémie, tu pensais que tu allais faire ça, mais non, tu vas faire ça. Et Jérémie a obéi. Quelqu'un va décider d'obéir au Seigneur. Amen. Beaucoup des problèmes dans la vie des gens sont dus au fait qu'ils ont résisté à la souveraineté de Dieu. Parce qu'ils pensaient que Dieu existait pour leur faire plaisir. Dans les instructions qu'il donne, dans les promesses qu'il fait, il annonce des choses à venir. Regardez, Philippiens chapitre 2, il déclare concernant Jésus qu'à son nom, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous dites vraiment? Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain.
Parce qu'il est. Et vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vous dites tout genou. Oui, tout genou. Dites tout genou. Vous regardez la perversion qui a envahi les territoires et vous dites toute langue confessera. Toute langue confessera. Parce que Dieu est souverain. Et qu'il a son plan qu'il est en train d'exécuter. Et il n'est pas affolé. Nous sommes parfois affolés. Mais regardez l'état. Dieu n'est pas en train de pleurer. Je vous assure. Il n'est nullement affolé. Son plan n'est pas du tout en danger. Mais alors, pas du tout. Son plan n'est pas du tout en danger. Dieu n'est pas en train de dire, mais est-ce que je vais finir par y arriver? Est-ce que toute langue va confesser un jour? Mais est-ce que tout genou va fléchir? Parce que regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que tout genou... Non, Dieu n'est pas en train de se demander si ça va se passer. Parce qu'il est souverain. Il est dans les promesses qu'il fait. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, Dieu va promettre des choses. Il dit, mais je ferai ceci. Je transformerai le désert en étang. Parce qu'il est souverain. Il a le droit de le faire. Il a la capacité de le faire. Et il le fait. Et il le fait. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas davantage de retournement de situation? Parce qu'ils butent sur la question de la souveraineté de Dieu. Et ils sont affectés par leurs circonstances. Et donc décident de ne pas remplir les conditions que Dieu a données. Et parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, ils ne voient pas la puissance de Dieu. Mais ils pensent que c'est parce que les circonstances étaient contraires. Vous me suivez? Écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Ça va délivrer quelqu'un ce matin. Amen. Quand vous êtes dans une situation difficile, vous avez des problèmes financiers, et vous décidez que vous allez arrêter de donner votre dîme. Vous allez arrêter de donner parce que vous avez des problèmes financiers. Et donc, vos problèmes se perpétuent. Et vous pensez que c'est parce que les problèmes sont graves. Non, c'est parce que vous n'avez pas rempli les conditions. Vous me suivez? Et donc, les gens vont de situation, ça c'est un exemple, il y a d'autres situations. Les gens vont de situation en situation où ils magnifient les problèmes et ils minimisent la souveraineté de Dieu. Oui, mais comment est-ce qu'on va faire dans telle situation? Mais comment, à chaque fois que vous dites comment est-ce qu'on va faire, vous êtes en train de minimiser la souveraineté de Dieu. Vous estimez que cette situation est tellement compliquée que même Dieu ne peut rien faire. Donc, au lieu de suivre les instructions du Seigneur, même dans cette situation, vous décidez d'agir différemment parce que vous êtes convaincu que cette situation, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous n'allez pas vous en sortir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La majorité des chrétiens fonctionnent comme ça. Dès que les choses deviennent compliquées, ils font à leur manière. Ils ne suivent plus les instructions du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que Dieu ne peut rien pour eux. Et ils pensent donc que si leur problème n'est pas réglé, c'est vraiment parce que le problème est très compliqué et très grave. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour l'intervention divine. Dieu est souverain sur toutes les circonstances. Quelle que soit la situation, elle est obligée de capituler. Dites obligée. Elle est obligée de capituler. Elle est obligée de capituler. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il n'y a aucune force en dehors de lui-même qui peut matériellement empêcher son action. Donc, quand quelque chose n'est pas la volonté de Dieu et qu'elle se perpétue, examinez votre obéissance. Examinez le calendrier que Dieu vous a donné, examinez votre obéissance. Parce que le problème n'est pas le problème. Tout problème est assujetti à la puissance et à la souveraineté de Dieu. Et quand même dans une situation difficile, vous continuez à suivre les instructions de Dieu, vous êtes en train de lui dire, je crois dans tes promesses. Je crois que tu es souverain pour accomplir tes promesses. Et je crois que cette situation t'est assujettie. Elle ne va pas m'amener à te désobéir. Elle ne va pas m'amener à faire les choses à ma manière. Moi, je domine sur cette situation. Elle ne domine pas sur moi. Alléluia. Je suis déjà entré dans les conséquences de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu.
Donc, sa souveraineté est révélée dans ses promesses. Il a promis de libérer Israël de la captivité à Babylone. Il les a libérés. Juste comme ça, le roi prononce un décret pour dire qu'il pouvait retourner. Comme ça. Il a promis de libérer les descendants d'Abraham de la captivité en Égypte. Et il l'a fait. Avec son bras puissant, comme nous dit la parole. Parce qu'il est souverain. Il est souverain sur les temps, sur la saison, sur les éléments. Il a utilisé les éléments, il a utilisé la nature, il a utilisé les créatures pour combattre Pharaon. Parce que tout lui est assujetti. Il peut appeler le vent comme il peut faire reculer le vent. Il peut appeler le feu comme il peut faire reculer le feu. Il peut appeler des sauterelles et il peut leur dire de disparaître. Il est souverain. Donc, quel que soit ce qu'il dit, il a les moyens pour le faire. Il a les moyens pour le faire. Dans Ésaïe 46, notez ceci. Au verset 9, souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Mon projet, je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Quand vous comprenez cela, vous n'allez plus abandonner parce que les situations sont difficiles. Nous sommes dans la lancée où nous sommes parce que nous croyons que Dieu est souverain. Et que c'est le tout, c'est parfaire notre obéissance. Parfaire notre obéissance. Le suivre au point où nous devenons une forteresse imprenable. Dangereux pour toute opposition. Au lieu de cela, les gens, dès que les choses sont difficiles, tombent dans la chair, commencent à, ça oui, mais Seigneur, non, Dieu n'est pas votre problème. Il est votre solution. Et regardez ce qu'il dit dans ce passage. Il annonce depuis le début ce qui doit arriver. Il dit, je fais venir un oiseau de proie. Il a donné cette prophétie sur Cyrus 500 ans, si je me souviens bien, avant que cela ne soit réalisé. Et donc, il vous a dit qu'il va faire quelque chose et 2 ans après, vous dites, mais Seigneur, mais Seigneur, ça dit, mais vous êtes là depuis combien d'années? Ah, mais je sais pas. Non, vous ne comprenez pas comment Dieu fonctionne dans le temps. Comment Dieu fonctionne dans le temps. Il a donné cette prophétie concernant Cyrus. Et ça, c'est le 4e point. Sa souveraineté est manifestée. La révélation de sa souveraineté se trouve dans ses prophéties. Les prophéties qu'il donne. Il dit, mon projet se réalisera. Et ça a été réalisé. C'est extraordinaire. À travers Jérémie, il a donné une prophétie. Il a dit que le peuple allait passer 70 ans en captivité. Et cela s'est réalisé. 70 ans après, ils ont reçu ils ont eu la possibilité de revenir de la captivité. La prophétie, ses promesses, ses prophéties. Il a annoncé la naissance de son fils. Et cela s'est réalisé. Donc Dieu dit, mon projet se réalisera. Le projet de Dieu concernant Abraham se réalisera. Amen. Oh, vous n'êtes pas convaincu. Moi, je suis convaincu. Le projet de Dieu concernant Abraham se réalisera. Amen. Le projet de Dieu concernant la compagnie Théophile se réalisera. Amen. Le projet de Dieu concernant vos vies se réalisera. Je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Ça, c'est sa souveraineté. Wow. Je ne vais pas vous lire ce passage, mais lisez-le de vous-même. Ésaïe 44, du verset 6 au verset 8, encore en témoignage de sa souveraineté dans l'annonce des choses qui doivent venir et leur accomplissement.
Sa souveraineté a été merveilleusement démontrée dans l'incarnation du Christ. Qui pouvait le réaliser? Satan a tout fait pour l'empêcher, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et là, nous voyons cette dimension de conditionnalité. Jésus a rempli toutes les conditions. Regardez à quel point Satan a essayé de le détruire. À peine entré dans son ministère, il est allé jeûner 40 jours. Et le diable est venu. Et certains vont faire 21 jours de jeûne et après, le diable va venir. Vous dites, oui, mais je fais 21 jours de jeûne, pourquoi j'ai toutes ces attaques? Pas justement parce que tu as fait 21 jours de jeûne. Satan veut venir pour voir est-ce que quelque chose a changé ici? Est-ce qu'on peut revenir, récupérer tout ce qu'il a gagné pendant ces 21 jours? Est-ce qu'on peut le détourner? Est-ce qu'il est passé à un autre niveau? Non, 40 jours de jeûne, s'il vous plaît. Le Seigneur lui-même. Pas beauté, le Seigneur. Pas Zimbabwe, le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Et Satan n'a pas eu froid aux yeux. Il est venu. Il est venu, donc, arrêtez de... Eh, mais j'ai été attaqué. So what? Dites à quelqu'un, so what? So what? Attaque en retour. Alléluia. Ils ne sont pas des pacifistes. Le combat spirituel est une réalité. Donc, Satan vient t'attaquer, attaque-le en retour. Attaque-le. Dites à quelqu'un, attaque. Ne pleurniche pas. Oui, j'ai pas pu dormir. Il y a des choses qui sont élémentaires. Non, tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, Maroko Baseka, vous dégagez. Attaquez en retour. On ne pleurniche pas. Nous sommes nés de Dieu. La vie de Dieu est en nous. Jésus nous a dit, allez et faites. Pas dit allez et pleurnicher. Dit allez et faites. Donc nous avons la capacité de faire et quelle que soit la puissance qui vient contre nous, on va la terrasser. Amen. Donc Satan est venu contre Jésus. Après 40 jours de jeûne, il dit mais il est gonflé. Il est venu quand même. Donc, il viendra contre vous aussi. Ce n'est pas une prophétie, c'est une certitude. Amen. Et vous allez le terrasser aussi. Amen. Alléluia. Donc Jésus l'a terrassé, il a résisté. Et la vie de Jésus nous montre la vie de quelqu'un qui a rempli toutes les conditions de Dieu. Et la souveraineté du Père a été merveilleusement manifestée dans sa vie. Déjà, sa venue sur terre, c'était l'expression de la souveraineté. Rien n'a pu l'empêcher. Toute sa vie sur terre, c'était l'expression de la souveraineté de Dieu. La volonté de Dieu a été accomplie parfaitement à travers lui parce qu'il a rempli toutes les conditions. Amen. Il est allé à la croix, c'était la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'il avait envie d'aller à la croix? Pas du tout. Regardez dans le jardin de Gethsémani, il n'avait pas envie. Si Jésus est allé à la croix, en dépit du fait que sa chair dans le naturel ne voyait pas cela comme quelque chose de merveilleux et d'agréable, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de servir Dieu, même quand ce n'est pas agréable? Hein? Attends. En beauté. Jésus est allé à la croix, pas en souriant. Parce que nous voulons juste être là. Si c'est un peu Dieu, mais pourquoi? Non, parce que c'est comme ça. Si tout est juste, il n'y a aucun effort, il n'y a aucun sacrifice, on n'a rien donné encore au Seigneur. N'est-ce pas? Jésus n'est pas allé à la croix en riant. Pour ceux qui pensent qu'il est allé à la croix en disant, vamos à la croix. Oh. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a souffert. Il a peiné. Et Dieu l'a accepté dans sa souveraineté. Il a laissé souffrir pour nous. C'est pour ça que nous chantons qui t'est comparable, qui d'autre a donné sa vie pour moi. C'est pour ça qu'on le sert avec nos tripes. Parce qu'il nous a tout donné. Father. Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que la souveraineté de Dieu veut donc dire qu'il est imprévisible? Répondez à la question. Non, cela ne veut pas dire qu'il est imprévisible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a déjà dit dans certaines situations ce qu'il va faire. Il a dit par exemple, vous ferez appel à moi et je vous répondrai.
1 Jean 5, 14 nous dit, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous savons que nous possédons. Il nous a donné la condition. Donc, parfois les gens disent, oui, mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, mais il nous a dit ce qu'il veut. Vous me suivez? Ce n'est pas dans tous les domaines où on ne sait pas ce qu'il veut. Il y a des domaines où il nous a dit clairement ce qu'il veut. Donc, il va faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire, c'est répondre aux prières. Donc, il a dit, si vous demandez conformément à ma volonté, je vais répondre. Donc, on ne peut pas dire, oui, on a demandé, mais on ne sait jamais. Parce que les gens se cachent derrière la souveraineté de Dieu pour justifier leurs propres échecs. Faites attention, n'attribuez pas à Dieu ce qui est de vous, ce qui est de l'ennemi. Donc, la parole nous dit que Dieu fait ce qu'il veut. Il nous a montré qu'il veut répondre aux prières. Que si nous demandons conformément à sa volonté, nous pouvons considérer que nous possédons déjà la chose. Ce n'est pas de la présomption, c'est de l'obéissance à ce que lui-même a dit. Est-ce que vous me suivez? OK, il a promis qu'il allait faire certaines choses. Donc, il s'est engagé. Dans sa souveraineté, il s'est engagé. Il nous a donné une garantie. Et le psaume 89, 34 nous dit ceci, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Je ne violerai pas mon alliance. Donc, nous avons la certitude que si quelqu'un vient, met sa foi en Jésus pour le salut, il sera sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain, il peut décider de ne pas le sauver. Non, la souveraineté, ce n'est pas l'imprévisibilité. Sinon, nous serions constamment dans le doute. Mais on n'est pas tout le temps dans le doute. Parce qu'on sait qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu s'est engagé. Il s'est engagé que si quelqu'un met sa foi en Christ dans son sang et accepte le salut que Jésus offre, il sera sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a donné sa vie à Jésus et qui dit que peut-être que je ne suis pas sauvé? Vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que vous êtes sauvé? Si vous avez un problème avec, on va voir avec vous après. Peut-être que vous n'avez pas vraiment donné votre vie à Jésus. Mais vous savez que si vous le faites, vous êtes sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cette garantie. Dans sa souveraineté, il a donné cette garantie. Notez cela, s'il vous plaît. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens attribuent à la souveraineté de Dieu qui n'ont rien à voir avec la souveraineté de Dieu. Il nous a donné la certitude concernant certaines choses. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons constamment déstabilisés. C'est pour cela qu'il nous a dit dans le psaume 138 que tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. C'est fort. Hein? Donc, notez cela. Il s'est engagé. Vous pouvez exercer la foi que si vous êtes certain que Dieu s'est engagé et qu'il va tenir ses engagements. Si vous pensez que sa souveraineté veut dire qu'il peut décider de ne pas tenir ses engagements, vous n'allez jamais avoir la foi. Et nous voyons cela dans dans l'attitude de certaines personnes par rapport à certaines choses comme la guérison, par exemple. Vous pouvez voir des gens, moi je connais des gens qui étudient la Bible depuis des années, mais qui restent dans la position de leur camp qui estime que Dieu est souverain. S'il veut qu'ils aient le cancer, ils auront le cancer. Et que s'ils ont telle maladie, c'est Dieu qui le veut. Et que s'ils décident de les guérir, ils seront guéris. S'ils décident de les tuer, ils vont mourir. Et ils sont là, ils disent, on ne sait jamais ce qui va se passer. On est là, c'est Dieu qui règne, on est là. Ça fait très biblique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas biblique du tout. Dieu a déjà dit, la parole de Dieu nous a déjà dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La parole de Dieu nous dit d'appeler des anciens pour prier pour des personnes qui sont malades et que la prière de la foi va sauver celui qui est malade. Il s'est déjà engagé. Il s'est engagé. Il a dit, si vous demandez, ils viennent, ils vous induisent, ils prient pour vous, vous serez guéris. Ce n'est pas peut-être ou probablement. Si la guérison ne se produit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas guérir. C'est une condition qui n'a pas été remplie. Et dès lors où elle est remplie, ça va se manifester. Dieu, dans sa souveraineté, ne s'exerce pas dans la réfutation de ce qu'il a promis. Vous me suivez? Sa souveraineté s'exerce dans sa liberté d'action et lui-même, pour nous aider, s'est déjà engagé à faire certaines choses. Notez-le, s'il vous plaît. Notez-le, s'il vous plaît. Vous allez voir quelqu'un qui va boire. Il y a même une servante de Dieu que je respecte beaucoup, mais qui a raconté une histoire. Son premier époux
s'est suicidée. Elle était toute jeune, elle n'était pas au Seigneur, elle était à fond dans le monde, etc. Les deux à fond dans le monde. Et il disait tout le temps qu'il allait se suicider. Elle disait, ben écoute, elle lui disait un truc du genre, réserve bien de l'argent, comme ça, si tu te suicides, j'aurai de quoi vivre. Ok, elle était à fond dans le monde. Ok. Et effectivement, elle s'est suicidée. Elle a tourné son dos à Dieu. Et le Seigneur, dans sa grâce, l'a sauvée. Il l'a complètement transformée. Après, elle s'est mariée et elle est devenue une grande enseignante de la parole. Vous connaissez peut-être pas parce que c'est pas exactement les mêmes mouvances que nous, mais c'est vraiment quelqu'un qui a impacté beaucoup de vies aujourd'hui. Bon, elle a presque 90 ans. Et dans sa logique, Dieu est souverain parce que si elle ne croyait pas que Dieu était souverain, elle aurait été rongée de culpabilité à cause du suicide du premier mari. Sa manière de gérer ça, c'est de croire que Dieu est souverain et donc lui-même, il est dans cette affaire quelque part. Est-ce que vous me suivez? Mais je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Je pense que la dimension de Dieu qui nous permet de gérer ce genre de situation, ce n'est pas sa souveraineté, mais sa miséricorde. Vous me suivez? C'est que Dieu est miséricordieux. Donc, même si, effectivement, elle avait quelque part poussé le premier mari au suicide ou elle ne l'a pas aidé, elle est venue à Jésus demander le pardon, Dieu lui a pardonné. Parce qu'il est miséricordieux. Mais plutôt que de se réfugier derrière la souveraineté, comme si Dieu avait quelque chose à voir dans cette affaire. Comme si Dieu avait quelque chose à voir dans le fait que cet homme s'est suicidé, donc elle ne peut pas se blâmer elle-même. C'est comme ça qu'elle peut vivre avec ça. Sinon, non. C'est que Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas responsable de nos bêtises. Il y a des gens qui ont trop bu, qui se sont tués. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui, dans sa souveraineté, les a poussés à boire pour qu'ils puissent se tuer. Donc, il est très important pour nous, quand des choses arrivent qui sont mauvaises et que nous n'arrivons pas à les gérer, nous ne disons pas Dieu est souverain, il sait pourquoi il a fait ça. Les gens disent ça tout le temps, ils pensent que c'est spirituel. Ce n'est pas spirituel. Vous êtes en train d'accuser Dieu de meurtre, de ceci et de cela. Non. Même les gens qui marchent dans la droiture devant le Seigneur, il leur arrive quelque chose. Nous vivons dans un monde déchu. Il arrive des choses mauvaises à des gens bien. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a orchestré. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si vous pensez que Dieu, dans sa souveraineté, peut vous tuer, à chaque fois que vous êtes en train de dormir, ne me tue pas cette nuit, s'il te plaît. Ne me tue pas cette nuit, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne me tue pas cette nuit. Ne me tue pas comme tu as tué la sœur. Parce que pasteur nous a dit que Dieu, dans sa souveraineté, l'a enlevé. Donc, s'il te plaît, ne me tue pas. Vous allez avoir peur de lui parce que il est irascible, il est souverain, il fait comme il veut, il respecte rien, il peut décider de vous enlever de la terre aujourd'hui. Il peut décider de laisser votre frère se droguer et même de lui offrir de la drogue parce qu'il est souverain. Il dit, oui, je ne sais pas ce que tu fais dans ça, Seigneur, mais tu fais que... Non! Il n'est pas vendeur de drogue. La souveraineté ne veut pas dire que tout ce qui se passe est la volonté de Dieu. Notez cela, s'il vous plaît. Si vous lisez les secrets de l'autorité spirituelle, vous allez voir que la terre, il a donné au Fils de l'homme. Il a donné à l'homme une liberté d'action sur la terre. Nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir. Et nos choix ont une conséquence radicale sur notre existence. Le jour où vous êtes venu à Christ, Dieu vous a attiré et vous avez répondu oui. Si vous aviez répondu non, vous seriez toujours perdu. Mais Dieu est souverain pourtant, mais il a donné la liberté. La chute elle-même est la preuve que Dieu donne la liberté de choix aux êtres humains. Et qu'il n'utilise pas sa souveraineté pour contrecarrer leur choix, pour les empêcher de choisir. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. En d'autres termes, je suis Dieu, je suis souverain, mais je te laisse choisir dans quel sens tu vas aller. Choisis la vie afin de vivre, mais si tu choisis la mort, tu vas mourir.
Et nous savons, la parole de Dieu nous dit qu'il ne veut qu'aucun périsse. S'il exerçait sa souveraineté contre la volonté humaine, tout le monde sera sauvé, qu'il le veuille ou non. N'est-ce pas? Dites volonté humaine. OK. Le salut est offert à tous, tout le monde ne reçoit pas, mais Dieu est souverain. C'est vraiment important pour nous de comprendre comment Dieu exerce sa souveraineté sur la terre. Il ne fait pas à la place de l'homme ce que l'homme est censé faire. Il ne fait pas en dépit de la rébellion de l'homme ce qu'il a promis de faire. Dites condition. Et est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait rien? Ok. Nous avons vu que la souveraineté ne veut pas dire qu'il est imprévisible, qu'il a promis certaines choses et qu'il va les accomplir, parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Quiconque croit en lui afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ceux qui ne croient pas en lui, il y a une conséquence. Dieu serait injuste si les gens étaient punis pour quelque chose alors qu'il est souverain, ce n'est pas à eux de choisir. Vous me suivez? Dites, j'ai le choix. Et mes choix affectent ma vie. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ne fait rien? Vous avez le choix, faites comme vous voulez. Hein? Non. Il a conditionné son action sur terre par « vous m'appellerez et je répondrai ». Il a établi une condition pour son intervention sur terre qui est la prière. Qui est. C'est pour ça que les gens qui ne prient pas, qui n'ont pas une vie de prière soutenue, en fait, ne vont jamais vivre pleinement ce que Dieu a pour leur vie. Jamais. Pourquoi? Parce que l'intervention de Dieu est conditionnée par la prière. L'intervention de Dieu est conditionnée par la prière. Et on ne parle pas des catastrophes, des difficultés, des désastres, parce que la plupart des gens cherchent à prier quand il y a une catastrophe. Mais rien que le fait que vos pas soient ordonnés, que vous entendiez la voix de Dieu, que vous soyez conduits par le Saint-Esprit, que vous marchez dans le sens que Dieu veut, que Satan ne vient pas vous mentir en continu alors que vous pensez être sur le bon chemin, que vous ne passez pas à côté de ce que, même chaque jour où vous marchez, que vous allez au bon endroit, au bon moment, tout cela, c'est la direction du Saint-Esprit dans votre vie qui est conditionnée par la prière. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, non, Dieu ne reste pas les bras croisés à ne rien faire. Je leur ai donné la liberté qu'ils fassent comme ils veulent. Non. Il intervient lorsqu'on lui demande d'intervenir. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Mais quand nous prions, nous invitons son action et il répond. Nous invitons son action et il répond. Vous avez entendu le témoignage de la Lituanienne. Qu'est-ce qui a fait la différence entre elle avant et elle après? Elle a prié. Elle a prié. Oui, elle a reçu une parole prophétique, mais si elle s'en était restée là, cette parole prophétique, c'est Dieu dans sa souveraineté qui lui dit, voilà ce que tu dois faire et voilà ce que je vais faire. Maintenant, si elle n'a pas rempli les conditions, si elle dit amen, 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 comme ça lui est déjà arrivé par le passé, amen, amen, et elle n'a rien fait par la suite, et vous savez ce qui se serait passé? Rien. Rien. Donc Dieu agit. Il agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Et il réalise ses projets. Et une des choses que j'ai comprises, et nous disons toujours que Dieu agit sur la terre avec des humains. Mais Dieu va toujours continuer jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un. Et j'ai cette certitude. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans le ministère. Et c'est de dire que personne n'est indispensable. Dieu va toujours trouver quelqu'un. Aucun d'entre vous n'est indispensable. Vous disparaissez aujourd'hui, Abraham continuera sans vous. Vous me suivez? Mais il sera encore plus glorieux que lorsque vous étiez là. Est-ce que vous comprenez? Dieu va toujours, Dieu a dit, mon projet se réalisera. Donc le projet de Dieu pour Abraham va se réaliser. Vous me suivez? Mais moi, il va trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Il dit, mon projet se réalisera. Donc, il va continuer, et il va continuer, et il va trouver quelqu'un. Si tu dis aujourd'hui, mais je ne vais plus jouer, depuis le temps qu'on attend les gens, le jour où tout arrête, ils vont tous venir. Alléluia. Dites à quelqu'un, tu n'es pas indispensable.
Et dans l'église, dès que les brebis comprennent qu'elles ne sont pas indispensables, tout change. Les grâces vont commencer à tomber sur leur vie. Parce qu'il y a un moment où les gens pensent qu'ils sont importants, ils sont indispensables. Et Satan vient leur mentir. C'est ça. Un jour, j'ai dit à mademoiselle, c'était il y a longtemps, après ça l'a guéri. Un jour, j'ai dit à mademoiselle, je dis, OK, tu fais ça, tu es grillé, tu ne chantes plus ici. Elle fait, hein? Je me souviens exactement où j'étais quand je lui ai dit ça, parce que j'étais, ça suffit. Ça suffit. Tu n'étais pas là quand Dieu m'a appelé. Tu ne peux pas exercer un chantage sur moi. Si tu es grillé, tu ne chantes plus ici. Alléluia. Il est essentiel de savoir que c'est Dieu qui dirige l'église, pas les brebis. Si je me soumets à vous, je ne suis plus servante de Dieu. Je ne peux plus bénéficier de sa grâce. Surtout lorsque vous êtes dans la chair. Non. Je préfère vous dire au revoir. Allez exercer la chair ailleurs. Amen. Amen. Bon, sauf si je pense que tu as des problèmes, comme toi à la fois où tu as dit que Dieu t'avait dit de ne plus faire les... Ziki maromeni kamoshe kete. Ah, tonton! God is a good God. Donc, si vous comprenez la souveraineté de Dieu, et que ce que Dieu a dit vous concernant va se réaliser, vous allez être libre. Vous allez être libre. Vous n'allez pas penser, oh, tu vas s'écrouler. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent que si telle soeur, ça va, si tel frère, ça va, l'église va s'écrouler. Non, l'église ne va pas s'écrouler. Comment? Si l'église s'écroulait, Abraham serait déjà morte et enterrée. Méga beauté, sec. Hein, beauté. Tu ne nous aurais même pas connus. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés comme des principautés. Kémazia. Dieu est souverain. Amen. Son projet va se réaliser. Amen. Son projet va se réaliser. Amen. Son projet va se réaliser. Lorsque il y a quelque chose qui m'encourage beaucoup, qui m'encourageait, qui m'encourage toujours, hey, God is a good God. C'est lorsque Élie n'en pouvait plus. Jézabel avait envoyé des démons contre lui. Il était découragé. Il a dit, je suis le seul. Je suis le seul qui reste. Dieu lui a dit quoi? Le seul. Merci. Quand même, pas 2, pas 3. Pas 1000, pas 2000. De gens honnêtes que Dieu avait réservés, qui ne s'étaient pas corrompus devant Baal. Et Élie pensait qu'il était tout seul. Où que vous soyez, vous n'êtes pas tout seul. Hein? Dieu a des gens. Dieu a des gens. Donc Dieu ne se tient pas là à ne rien faire. Il répond aux prières. Il intervient lorsque nous appelons son intervention. Et il trouve toujours des hommes qui vont agir et qui vont faire, qui vont agir et qui vont faire. Et qui vont faire en sorte que ce qu'il a prévu se réalise. Donc, dites à quelqu'un, son projet pour toi va se réaliser. Dites-le avec conviction. Peut-être que la personne avait besoin d'entendre ça. Donc, ne le dites pas juste par tradition. Dites-le avec conviction. Son projet pour toi va se réaliser. Alléluia. Dites-le à quelqu'un d'autre. Et c'est une des conséquences lorsque nous savons que Dieu est souverain. Nous avons l'assurance que ce qu'il a prévu pour notre vie va se réaliser. Dès l'heure où nous remplissons les conditions. N'oubliez pas le fait de remplir les conditions. Parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient présomptueux. Oui, mais Dieu est Dieu. Hein. Il va faire. Parce qu'il ne faut pas croire que parce que vous... non, il va faire. Hein. Non, tu plaisantes. Il ne va pas faire. Parce que là, tu es complètement sorti de sa volonté. Il ne va pas faire. Il ne va pas faire. Parce que Dieu fait dans nos vies, mais il fait aussi avec des gens. Il met des gens sur notre chemin qui nous propulsent au niveau supérieur. Si vous crachez sur les gens que Dieu a mis sur votre chemin, vous allez rester au même niveau. Pourtant, Dieu est Dieu. Mais vous n'avez pas rempli les conditions. Vous me suivez? Regardez par exemple. Ce témoignage était puissant. Camille et Isabelle. Cela a dit oui, mais bon, pasteur a libéré la parole, c'est bon. Non, pasteur a libéré la parole. Mais il y a quelque chose qu'elle doit faire.
Dis, tu dois faire ça. Non, pourquoi pasteur me dit de faire ça? Après, tu l'as déjà prophétisé. Pourquoi en plus je dois réécouter? Il y a des gens comme vous, comme ça ici. Mais pourquoi il faut réécouter? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dites à quelqu'un, sois sage, sois sage, sois sage, sois sage. Sois sage, sois sage, sois sage, sois sage, sois sage. Arrêtez de vous surestimer, de sous-estimer votre leader. Vous comprenez? C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils se surestiment et sous-estiment leur pasteur. Donc, on leur dit, faites ceci. Mais pourquoi? Non. Calmez-vous. Calmez-vous. Ayez un peu d'humilité. Reconnaissez que si on vous conduit, c'est parce qu'on a quelque chose. On ne vous conduit pas parce qu'on est des imbéciles. Donc, même si quelque chose ne vous semble pas, ne vous agrée pas, évitez de réagir comme si vous étiez conduit par un imbécile. Même si vous ne comprenez pas, ayez la simplicité et l'intelligence de juste, bon, écoute, je ne comprends pas trop, tu peux m'expliquer, ou pasteur, je ne sais pas, je n'avais pas trop compris ça, etc. Ou est-ce que vous... Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu Non. Ayez un peu d'humilité. Si elle avait dit... Vous savez, les gens pensent que la souveraineté de Dieu, c'est la justification de la bêtise. Non. Et vous entendez les chrétiens dire tout, ils sont dans la désobéissance, mais de toute façon, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Justement, Dieu est Dieu. Il n'est pas stupide. Et il ne valide pas ce genre de comportement. En tout cas, nous avons tous le même Dieu. Dieu est Dieu. Il fera ce qu'il a dit. Il n'y a aucun pasteur qui peut me dire... Vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Pourquoi il les a établis pour le perfectionnement des saints? Parce qu'il sait qu'il y a du perfectionnement à faire chez tonton. Donc, il a établi Pasteur Bola pour le perfectionnement des saints. Et tonton me dit, que doit pasteur me parle comme ça? Mais que pasteur me dit, assieds-toi, tu fais plus rien. Tu l'as fait? Non? Ok. Le perfectionnement. Donc, la souveraineté de Dieu ne justifie pas la bêtise des brebis. Est-ce que nous pouvons avoir des choses claires? Dieu est dans l'ordre et dans l'obéissance. Dieu est dans les conditions, nous donne des conditions. Mais en même temps, personne ne peut vous dire, sans moi, tu n'arriveras pas. C'est faux. Vous me suivez? C'est faux. C'est faux. De même qu'il ne valide pas la bêtise. Il ne valide pas non plus la dictature. Donc, aucun serviteur de Dieu ne peut dire, si tu ne me suis pas, ta vie va échouer. Non. Maintenant, si Dieu vous a dit de suivre et que vous êtes rebelle, c'est autre chose. Mais quelqu'un que vous n'êtes pas appelé à suivre et qui va vous dire, c'est moi. Toutes les bénédictions passent par moi. Moi, ça c'est de la sorcellerie. C'est important d'être équilibré. Dieu est souverain. Il ne valide que la soumission et l'obéissance. Il ne valide pas la bêtise et il ne valide pas non plus la dictature. Et quand on marche dans la droiture et dans l'obéissance, on est en paix. Le Saint-Esprit vous dit, c'est bon. Même dans les moments où Dieu m'a travaillé, c'était dur. Le Saint-Esprit témoigne que it's okay. Tu es dans un processus de façonnage. Certains d'entre vous serez façonnés cette année. Amen. Vous avez le choix de vous laisser façonner. Mais moi, tu ne vas pas... Hey! Dites à quelqu'un, stop. Stop. Quelles sont les conséquences lorsque nous comprenons la souveraineté de Dieu? J'ai essayé de vous montrer les différents écueils dans lesquels les gens tombent. Les erreurs de raisonnement qui sont associées à cette question de la souveraineté de Dieu. Ou si on baisse les bras, on ne fait plus rien, Dieu est souverain. Ou on est rebelle et désobéissant, mais Dieu est souverain, il fera ce qu'il veut de ma vie. Et imaginez si David avait dit à Samuel, Dieu est souverain, s'il veut me rendre roi, il me rendra roi. Laisse-moi tranquille. Il serait resté berger toute sa vie. Donc, nous lui faisons une confiance absolue parce qu'il est souverain. Nous ne questionnons pas ses choix et ses décisions parce qu'il est souverain.
Deuxièmement, nous nous soumettons totalement à lui. Il dit, je veux que tu fasses ça. Oui, Seigneur, je vais le faire. C'est pour cela que ma prière constante pour les uns et les autres, c'est que vous sachiez entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous luttez. Si vous entendiez Dieu, vous n'allez même pas lutter. Yes, Lord. Et je vous assure, c'est un brisement. Hein. C'est un brisement, le processus par lequel nous arrivons à dire tout ce que tu veux. C'est facile de le dire, mais dès qu'il y a un défi, je vous ai dit une période dans ma vie où tout ce que je pouvais dire dans la prière, c'est whatever, 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 whatever. Dieu était en train de casser les structures internes. Whatever, whatever, whatever. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Quel qu'il soit, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Que Dieu fasse un whatever dans la vie de quelqu'un cette année. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vivez une vie de dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et vous recevez la force pour surmonter les défis parce que vous savez que Dieu est souverain. Aucune situation ne peut avoir raison de lui. Sa parole est vraie et elle va s'accomplir quelles que soient les circonstances. Qui es-tu aux montagnes devant Zorobabel? Tu deviendras une plaine. Dieu l'a dit et va l'accomplir parce qu'il a la capacité de le faire. Il a le droit de le faire. Il fait ce qu'il veut. Il le veut et il le fera. Et les situations doivent changer pour honorer la grandeur et la puissance de mon Dieu. Je refuse de me laisser abattre. Alléluia. Ça va être votre témoignage cette année. Quand vous êtes totalement soumis à Dieu, vous vivez une vie de dépendance, il y a une force qui vous gagne. Vous ne savez même pas comment vous faites pour vous réjouir dans l'adversité. Vous ne savez pas comment, juste cette joie du Seigneur qui est là, en dépit des circonstances. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de le suivre totalement. Kabazota, la force pour surmonter les défis. Regardez l'histoire de Daniel. Et si tu pries, tu vas être jeté dans la fosse au lion. Et il a prié quand même. Nous, il n'y a pas de fosse au lion. Hein. C'est juste quelques amis qui parlent mal ou les gens, mais toi qui... Et tout. On commence à renégocier notre engagement. On commence à trembler. On commence à détester les gens qu'on a aimés. Parce que des gens se moquent de vous. Mais comment ça? Tu vas mais peut-être que je ne devais pas être là. Wake up! Gagnez en force. Amen. L'assurance dans l'avenir. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce que nous savons qu'il est souverain. Il n'y a aucune force qui peut matériellement s'opposer à sa volonté. Donc, ce qu'il dit va s'accomplir. Ce qu'il dit concernant Abaras va s'accomplir. Avec ou sans moi, avec ou sans vous. Mais c'est son projet, ça va se réaliser. Ce qu'il dit sur votre vie va s'accomplir. Oh, il y a un patron qui menace de vous virer alors que vous n'avez rien fait de mal. Rien fait de mal. Je dis rien fait de mal. Rien fait de mal. Vous pouvez avoir l'assurance que Dieu est souverain. Il agira en votre faveur. Et toutes ces choses vont changer. Pourquoi est-ce que nous avons cette assurance aussi? Parce que nous savons que la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce que l'ennemi amène, ne dites pas que c'est Dieu qui l'a fait. Non, reconnaissez que c'est l'ennemi qui l'a amené. Mais sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, quelle que soit la difficulté, ça va se tourner en votre faveur. Amen. Les gens me font des choses, ils disent, OK, Father, all things work for good. 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 This is working for my good. Oh Seigneur, pourquoi tu as laissé les gens me faire ça? Non Seigneur, c'est en train d'agir en ma faveur. Et cela concourt à mon bien. Et ce sera encore meilleur que s'il ne m'avait pas fait ça. Je vous donne des secrets. Ce sera encore meilleur que s'il ne m'avait pas fait ça. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toute chose concourt à mon bien. Et toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien. Donc, ça vous amène à vivre une vie de joie et de la reconnaissance pour toute bonne chose qui vient dans votre vie. Parce que vous savez que votre Dieu est souverain. Et il règne sur tout. Il domine sur toute situation, sur toutes circonstances. Et ce qu'il a dit vous concernant, il va l'accomplir. La seule chose, c'est qu'il a besoin de votre coopération. Que vous remplissiez ces conditions
Parfois, ces conditions vont demander que vous fassiez des choses que vous n'avez pas envie de faire. Faites-les quand même. Alléluia. Faites-les comme. Ne les faites pas en rechignant. Faites-les en vous réjouissant du fait que vous avez le privilège d'obéir à Dieu. Amen. Dites, Dieu est souverain. Son projet se réalisera. Dites, Dieu est souverain. Son projet se réalisera. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Son projet se réalisera. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon église. Son projet se réalisera. On cesse de s'inquiéter. On demande simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On veut comme Saül. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je dois faire? Et on écoute le Saint-Esprit et on fait. On obéit et on continue. Il va tracer un chemin. Il est souverain. Toutes les circonstances de votre vie sont assujetties à sa souveraineté. Remplissez ses conditions. Faites ce qu'il veut. Pensez comme il veut. Et rien ne peut matériellement empêcher son action. Remercions le Seigneur.